Alors donc, après avoir réussi mon examen théorique, donc j'ai eu les résultats, comme je vous l'ai dit, en octobre, j'ai pu me présenter à l'examen pratique en novembre. Alors là, comment ça se passe l'examen pratique? Tu reçois une convocation, ils te disent de venir à telle heure à la Chambre des métiers de l'artisanat. Pour moi, c'est à Bordeaux, cours L'Armina, euh, à Bordeaux. C'était très tôt, je crois que c'était à 7 heures ou quelque chose comme ça. Tu dois être habillé d'une certaine façon, enfin, tu dois être habillé en costume. Ils te le précisent pas forcément, ils te disent d'avoir une tenue adaptée. Ce qui va en jean et tout, et que tout le monde est en costume, tu vas pas donner la meilleure image de toi. Donc je te conseille d'y aller en costume, en chaussures. Et après, une fois que tu as ton examen, tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais le jour de l'examen, moi, je te conseille de venir comme ça. Et donc voilà. Donc tu attends, tu as un petit speech d'entrée quand vient l'heure d'arriver. Et ils te disent à quelle heure à peu près tu vas passer. Tu dois donner tes papiers, ta convocation, ta carte d'identité, ton permis de conduire. Euh, je crois que c'est tout ce qu'ils te demandent parce que avant euh, de pouvoir être présenté à cet examen, on te demande de donner en ligne un justificatif de domicile, de payer aussi l'examen, etc., etc. Comme pour l'examen théorique, j'ai suivi une formation pour l'examen pratique, formation que j'ai financée avec mon compte formation. Je crois que ça m'a coûté à peu près 700 € pris sur mon compte formation en intégralité, et ça comprenait la location du véhicule en même temps. Donc, j'ai suivi cette formation. Donc là, on t'explique comment accueillir un client. Quand tu arrives, tu t'installes à ton poste de travail, tu sors de la voiture, tu vas voir ton client. Oui, bonjour, c'est bien une réservation au nom de la Chambre des métiers de l'artisanat, par exemple. Ok, veuillez me suivre. Ensuite, comment on ouvre la portière, comment on se place. On installe le client, on fait attention à ne pas lui coincer une main, un pied ou quoi. Vous arrivez dans le véhicule et, euh, et là commence l'épreuve. Vous avez une personne de la sécurité routière à votre droite. En gros, quelqu'un du permis de conduire. Voilà. À l'arrière, vous avez un représentant de la Chambre des métiers et vous avez un professionnel VTC. Voilà. Donc vous avez 3 personnes dans le véhicule. Ces personnes-là, bon, au début, ils ne parlent pas trop. Vous tirez votre enveloppe avec votre adresse. Tu tires l'enveloppe, tu as l'adresse, ils te disent allez, je sais pas moi, rue machin chouette à Bordeaux. Ok. Et là, tu dois chercher en moins de 3 minutes sur une carte routière l'adresse. Alors là, ça te met un coup de stress de fou. Je ne veux pas vous mentir, moi j'étais stressé de dingue. Et pourtant, je m'étais préparé. Je m'étais préparé chez moi, je m'étais acheté une carte. C'est pas obligatoire, mais tu peux apporter ta carte. Soit ils t'en prêtent une, soit tu ramènes ta carte. Moi, je me suis dit, pour pas avoir de surprise, de savoir où sont notés les noms de rue, etc., je vais acheter ma carte. Comme ça, quand j'arrive, boum, je sors ma carte et moi, je sais où sont les noms de rue, de quel côté de la carte il y a telle chose et telle chose, où est la CMA, parce que tu dois montrer sur la carte ton point de départ, qui est la Chambre des métiers, et le point d'arrivée. Mais quand tu es sur une ville comme Bordeaux, je sais pas comment c'est dans les autres villes, mais quand tu es sur une ville comme Bordeaux, le centre-ville, tu as beaucoup de rues, beaucoup de petites rues. Et franchement, c'est pas évident de trouver en 3 minutes ton point de départ et ton point d'arrivée. Pourtant, je m'étais entraîné, hein. Donc, la première fois, donc, comme je vous l'ai dit, je m'étais préparé et tout. Je prends le tram pour venir à Bordeaux. Et là, déjà, premier coup de stress, je suis presque arrivé à destination. Et écoutez bien, le truc. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas de stylo. Et ouais, ça peut paraître bête, mais j'avais pris tous mes papiers et tout, ma carte routière et tout, et je me rends compte que j'avais pas de stylo. Sauf qu'il est 6 h et quelques, vu que j'avais rendez-vous à 7 h. Les magasins, ils sont fermés, hein. Donc je me suis arrêté en face du palais de justice.
Je suis allé dans la boulangerie qu'il y avait et je leur ai dit, je suis désolé, est-ce que vous avez un stylo? Je vous le paye et tout, mais est-ce que vous avez un stylo? Et ils ont été sympas, ils m'ont donné le stylo. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Bon bref, du coup, l'examen en convocation à 7h, je crois que je passe vers les 10h. Donc je suis pas le premier. Et, donc, il y a des gens qui passent, ils rigolent en me voyant. Je sais pas trop quoi en penser. Et donc, voilà, donc je cherche là. Et en fait, le premier coup, parce que j'ai passé mon examen, je vais vous spoiler le reste de la vidéo, mais j'ai pas réussi le premier examen pratique. Déjà, j'ai pas trouvé le nom de la rue sur la carte routière. Pourtant, je vous dis, je m'étais entraîné, hein. Mais on m'avait dit en formation, si au bout de 2 minutes 30, tu vois que t'as pas réussi à trouver, tu lâches la carte. C'est pas éliminatoire, mais par contre, tu as zéro à cette épreuve-là. Donc j'ai lâché la carte et après on passe au truc suivant. Donc tu rentres l'adresse dans ton GPS et tu dois amener tes clients à destination. Et ensuite, une fois que tu arrives sur place, tu reviens. Et pendant ce temps-là, ils te bombardent de questions. Voilà. Ils te parlent, ils te parlent, ils te parlent, ils te parlent, ils te parlent. Donc quand tu es sur une ville comme Bordeaux où tu as des trottinettes, des vélos, plein de voitures, beaucoup de circulation et tout, franchement c'est chaud, quoi. C'est chaud avec le stress. En plus, moi je venais de rater le petite épreuve avec ma carte routière, donc j'étais déjà en stress, quoi. J'arrive dans la petite rue, donc je pars à peine, hein, donc je démarre, je pars. Euh, le gars il commence à me. Enfin, la personne de la sécurité routière, ou je sais plus si c'est la personne à l'arrière, qui commence à me parler. Et déjà, premier croisement, je prends pas le bon chemin, quoi. Parce que voilà, trop concentré à me dire il faut que je lui réponde correctement, etc. Dans le stress, j'ai même pas pris le bon chemin. J'arrive, après tout se passe bien, parce qu'après c'est pas grave, tu dis bon bah excusez-moi, on va rattraper plus loin, etc. C'est pas un problème. Tu réponds aux questions, pendant que tu es en train de conduire, tu fais attention à tes angles morts. Limite, tu passes l'examen du permis de conduire, hein. Tu arrives à destination, tu dis bon bah voilà, on est arrivé. L'examinateur il te dit montrez-moi où est l'adresse précisément. Donc là bah tu regardes et tout. Hop. Et une fois que tu as trouvé, normalement, moi je sais pas, ça s'est passé comme ça pour moi en tout cas. Il m'a pas demandé de me stationner ou quoi, il m'a dit c'est bon, on peut repartir. Là je repars, j'arrive à une intersection et il y a une dame qui arrive à un croisement en voiture. Et elle ralentit. C'était des toutes petites rues de Bordeaux, hein, je vous ai dit, hein, toutes petites rues. Elle ralentit et elle me fait signe de passer. Je passe. L'examinateur, il freine. Il me dit monsieur, regardez, il y avait un cédé le passage. C'est pas à vous de passer, c'est la dame qui a la priorité. Malgré le fait qu'elle vous dise de passer, etc. Lui m'a dit qu'il avait eu l'impression que la dame pensait que j'allais pas m'arrêter en fait à l'intersection. Alors que je l'avais vu, puisque j'ai même vu qu'elle me faisait signe de passer. Mais bon voilà, enfin c'est une erreur, hein, c'est de ma faute. J'aurais dû m'arrêter, la laisser passer quand même. Du coup, bah tu sais que tu as raté ton examen. Tu rentres, il n'y a pas un bruit dans le véhicule parce que bah, tu es dégoûté. Tu t'es préparé pendant un mois, tu sais qu'il va falloir que tu attendes, que tu repayes. Repayer, ça fait chier, mais enfin ça fait suer. Mais bon, voilà, bah, écoute, tu repasses l'examen, tu repayes. Mais par contre, tu rattends un mois, et puis tu sais que si tu rates 3 fois, donc tu as quand même le stress de si tu rates 3 fois, tu dois repasser l'examen théorique aussi. Et donc après, repasser l'examen pratique, etc. etc. Donc bref, j'étais au plus mal. Et donc voilà. J'ai eu la chance de me réinscrire tout de suite dès que les inscriptions pour la fois d'après ont été ouvertes. Il faut remettre un justificatif de domicile de moins de 3 mois sur le site, repayer, etc. J'ai fait tout super vite pour pouvoir le repasser le mois d'après. Donc en décembre, j'ai repassé l'examen et là, cette fois, c'était l'après-midi. T'arrives, je crois qu'il est midi ou un truc comme ça, et moi je suis passé en plein milieu d'après-midi. Donc c'est pareil, tu vois plein de gens passer avant toi, et puis les gens qui discutent entre eux. Ah ouais, moi de toute façon si je le rate encore, j'arrête, etc. La dernière fois il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Ça te met pas dans de bonnes conditions
pour passer l'examen qui arrive. Et pourtant, le gars à qui j'ai loué le véhicule, parce que du coup là j'ai dû payer. J'ai dû payer pour louer mon véhicule, cette fois pas sur mon CPF, j'ai payé quoi. Et le gars m'avait dit mais arrête de stresser, arrête de te prendre la tête, c'est bon, t'inquiète pas, j'aurais mis tout ce qu'il faut dans le véhicule euh, et tout va bien se passer. Et donc sur le moment je ne croyais pas, je me disais ouais il minimise parce que lui il envoie des centaines des gens comme moi qui passent l'examen. Mais en fait il avait raison quoi, il avait raison, il fallait pas que je me prenne la tête. Je suis arrivé, c'était une autre ambiance, franchement les examinateurs, autre ambiance, super sympa. Je dis pas que c'est parce que les autres étaient pas sympas que j'ai raté l'examen la première fois, hein. C'est moi qui étais trop stressé, j'ai pas assuré. Mais la deuxième fois, ils étaient vraiment très cool, les examinateurs. Je tire l'enveloppe et donc voilà, je cherche sur la carte routière, je trouve l'adresse, nickel. Je mets le GPS, on y va, enfin tout se passe super bien. Point important les amis, je vous ai pas dit, un piège, mais un piège qui fait que... Alors déjà, si tu trouves pas au bout des 3 minutes l'adresse sur la carte routière, tu démarres pas. Tu es éliminé direct. C'est pour ça qu'en formation, on m'a dit si au bout de 2 minutes, 2 minutes 30, tu trouves pas l'adresse, tu lâches la carte. Et tu passes à un autre truc, tu dis que tu abandonnes. Comme ça, tu peux continuer l'examen. Ça, c'est un petite astuce que je vous donne. Bon, après, vous avez 0 point du coup sur cette partie-là, mais bon, au moins, vous pouvez démarrer. Donc je rentre l'adresse, j'y vais, tout se passe bien, ils me demandent où est la destination, je leur montre, on me parle. En fait, ils m'ont même pas parlé vraiment, presque pas de Bordeaux, ils m'ont surtout parlé de moi en question. Ils m'ont demandé ce que je faisais dans la vie, pourquoi je voulais faire VTC, ce que j'allais prendre comme véhicule, etc. Et à la fin, ils m'ont demandé des noms de restaurants pour manger de la viande, pour manger des fruits de mer, c'est quoi les spécialités de Bordeaux, qu'est-ce qu'il y a à faire à Bordeaux. Ouais, des choses basiques, mais c'est des choses que les touristes te demandent hein, quand tu es en véhicule. Donc c'est normal qu'ils te posent ce genre de questions en vrai. Hein. Donc tout s'est bien passé. Tu arrives à destination, et là, du coup, comme je suis pas éliminé, comment dire, l'examen se poursuit. Et tu dois réaliser un... Ah mince, j'ai oublié de vous dire. Après la carte, tu dois faire un devis. Tu dois faire un devis en fonction du nombre de kilomètres que t'indique ton GPS. Si par exemple tu as 3-4 km, tu dois faire un devis pour une course de 3-4 km. D'accord? Donc tu dois faire ton devis, le présenter au client sur le devis avec taux la course hors taxe, le nombre de kilomètres, la TVA, le TTC, etc. Et quand tu arrives à la fin, tu dois faire la facture. Voilà. Donc moi j'ai fait la facture. Je pense que le VTC derrière, il a vu que j'étais à l'aise parce que la facture je lui ai fait en 3 secondes. Peut-être pas 3 secondes, mais je lui ai fait vraiment rapidement. Il a vu que j'étais à l'aise. Et du coup il m'a dit, il m'a rajouté un petit truc en plus. Il m'a dit si j'ai une course à 20 euros TTC, calculez-moi le hors taxe. Voilà, il m'a rajouté ça. Donc si tu sais pas comment on fait, quand tu as un montant hors taxe que tu veux passer en TTC sur un transfert, donc pour aller d'un point A à un point B, la TVA elle est de 10%. Donc par exemple si c'est 20 euros, tu rajoutes 10%, tu fais fois 1,1. D'accord? Et tu as ton montant TTC. Ok? Et puis la différence des deux, c'est la TVA. Et quand tu as le montant TTC et que tu veux passer hors taxe, tu fais l'inverse, tu divises par 1,1. Voilà, et tu as le montant hors taxe. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Tout s'est bien passé. Et j'ai eu mon examen. Le résultat, je les ai eus au courant du mois de décembre. Le temps de faire mes papiers, de demander ma carte VTC, de passer ma visite médicale, d'acheter mon véhicule, etc. J'étais prêt en février pour démarrer mon activité. Voilà, donc j'espère que tout ça était clair pour vous. Pour info, pour avoir l'examen pratique VTC, il faut avoir 12 sur 20. Voilà, ça je ne vous l'ai pas dit, il faut avoir 12. Donc pareil, vous allez sur le site de la Chambre des métiers de votre région, enfin de votre département, et vous regardez les coefficients. Il y a des coefficients sur la recherche de cartes, itinéraires, etc., etc. Vous regarderez.
Mais cette fois, il n'y a pas de truc éliminatoire par item. C'est juste qu'à la fin, il faut que tu aies 12 minimum. Voilà, moi j'ai eu 16, je crois. Un truc comme ça au deuxième passage. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit mot ou me faire un petit like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous remercie, je vois que ça fait pas longtemps que je fais des vidéos et j'ai déjà une centaine d'abonnés. Vraiment ça fait plaisir. Les likes, les petits mots que vous mettez, il n'y en a pas un qui est malveillant. Que des mots sympas et tout, franchement vous assurez trop. Ça fait plaisir, ça me donne envie de continuer du coup à vous faire des vidéos. Je vous ferai d'autres vidéos. Je me suis noté quelques sujets que j'ai vus en commentaire. Je voulais vous parler du fonctionnement des applications un petit peu parce que c'est des questions qu'on se pose quand on est VTC. À quoi ça ressemble l'interface des applications, etc. Comment ça marche. Je voulais aussi vous parler d'autres thèmes sur les horaires de travail. On m'a demandé sur la clientèle privée. Je pense que j'en ferai une de vidéo sur la clientèle privée, mais pas tout de suite, parce que moi je vous le dis, je suis nouveau, hein, et je me présente comme tel d'ailleurs. Donc de la clientèle privée, j'en ai un peu. D'ailleurs ce matin, j'ai amené quelqu'un à l'aéroport, c'est de la clientèle privée, mais j'en ai pas de fou. J'ai pas le véhicule adapté, enfin je pense, hein, au démarchage de la clientèle privée. Et donc pour le moment, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de monter un petit peu ma trésorerie, de faire de la rentabilité avec le véhicule que j'ai, d'acquérir de l'expérience et après, effectivement, pourquoi pas changer de véhicule et démarcher de la clientèle. Mais pour le moment, c'est très. Je sais pas, je fonctionne à 80%, ouais, 80% de clientèle application. Voilà. Heureusement qu'ils sont là, les applications, quoi qu'on en dise, quand même, c'est eux qui te font manger aussi. Hein. Donc voilà. Allez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.